Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va enfin tester ce Power Edge SC1430 que j'avais promis. Ça va faire quand même 6 ans que j'ai cette bestiole. Donc alors dans cette vidéo on va voir l'intérieur de la machine comme on a l'habitude de voir à l'intérieur, et on va cette fois-ci faire un test rapide parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que je ne pourrai pas tester cette machine dans de bonnes conditions, mais on va voir en surface si elle fonctionne bien et aussi en même temps voir si avec le deuxième CPU que j'avais rajouté à cette époque là, qu'on va retirer pour tester en 2 fois, donc on va tester un CPU et 2 CPU pour voir aussi le démarrage, comment ça se comporte, avec un Windows Server que j'ai un petit peu galéré à installer. Mais pour cela vous avez les shorts, effectivement au niveau des shorts que vous avez sur YouTube, mais vous avez aussi le TikTok. Mais avec les shorts maintenant on peut diffuser un petit peu tout ce que j'ai fait sur cette machine. Avant toute chose, je voulais dire que j'ai changé le disque dur d'origine, qui est celui-là, le disque dur d'origine, un disque dur de chez Seagate. Je ne peux pas installer de Windows à l'intérieur, je ne peux rien faire avec ce disque dur est désormais une brique. Il ne m'autorise pas à faire quoi que ce soit avec les données qu'il y a là-dedans. Donc soit le disque dur est en sécurité, ce que je peux comprendre, hein, ça vient d'un serveur qui venait d'une entreprise, je sais plus de quelle entreprise ça venait, mais ça venait d'une entreprise qui veut certainement pas que le disque dur soit ruiné, ou le disque dur, il est mort tout simplement et on ne peut pas accéder aux données qu'il y a sur le disque, tout simplement on peut même pas écrire de données dessus. Donc voilà, donc ce qu'on va faire avant toute chose avec cette machine, on va voir l'intérieur, on va voir les 2 processeurs qui sont à l'intérieur, et après on va voir ce qui a été rajouté et les spécificités techniques de la carte intégrée qui est assez importante à souligner. Pour le coup, nous voilà sur notre petit Dell sur le côté. On va tirer la petite languette et on va ouvrir notre fameux petit serveur pour découvrir un intérieur avec les racks à disque dur. Alors par contre, je crois qu'on peut les enlever, mais pas sûr. C'est du solide. C'est du solide les enfants. Alors, il y a un truc qui va me gêner, c'est qu'on pourra pas voir le deuxième CPU ici, mais on peut voir déjà le premier. Et d'ailleurs, je crois que c'est celui-là que j'avais acheté à l'époque, et celui-là... Oh, je sais même plus. Je sais même plus du tout. Je sais même plus. Alors est-ce que je peux enlever le petit truc en plastique? Non, peut-être pas sûr, mais au pire c'est pas grave, hein, on va regarder ça comme ça. On va se débrouiller avec. Alors à l'intérieur, comme on peut voir, on a ici un tout petit chipset. Donc si vous voyez sur le côté de cet écran, comme vous voyez, c'est un ES1000, c'est un Atai ES1000. Donc j'ai déjà parlé de ces informations en short. Alors ce petit ES1000 fait partie de la famille des ATI Rage, donc c'est de la génération numéro 6, donc c'est un Atari, je vais y arriver, c'est un Atai, t'as le fou rire, c'est un ATI Rage en fait, donc numéro 6, sorti en 2007, donc c'est une petite carte graphique avec un tout petit peu de 3D, et nous avons à côté une barrette de mémoire donc qui est dédiée à cette carte graphique là uniquement. Donc bon, j'aurais préféré tester une petite carte graphique qu'on avait déjà vue ici, c'était celle-ci si vous vous souvenez, une petite R5. Bon pour le coup, dès qu'on la met dedans, elle sert à rien, c'est une vraie brique, hein, de toute façon, parce que comme vous voyez, j'ai pas de sortie. Donc avec ce serveur là, installer ça, c'est une brique supplémentaire, donc ça me sert à que dalle. Donc j'espère que le prochain serveur Dell qu'on verra, ça sera pas à la même rengaine, j'espère qu'on pourra tester une carte graphique et un Linux potablement. Donc voilà déjà, donc ce que je vais faire, je vais essayer de déplacer la caméra pour que vous voyez en surface tout simplement le processeur en fait. Donc alors comme vous pouvez le voir ici, nous avons nos 2 processeurs ici, donc ils sont 2 mêmes processeurs, on va les dévisser juste après. Donc c'était pour vous expliquer que dessus nous avons aussi de la RAM, un disque dur, donc que je vais retirer tout de suite pour vous faire voir ce que j'ai mis à l'intérieur. D'ailleurs un petit truc qui est fascinant avec Dell, c'est à quel point ils font en sorte que tout soit, tout se prenne bien. Donc alors pour le coup, je sais pas si vous voyez ici, donc c'était un disque dur que nous avons déjà vu dans une vidéo retour colis, donc c'est le disque dur d'un abonné qui me l'avait refilé. Donc voilà, donc un petit disque dur de 500 Go. Donc j'ai préféré remettre 500 Go comme il y avait d'origine dans cette machine là. Alors pourquoi? Parce que d'origine, c'était un disque dur de 500 Go. Comme vous voyez, on peut voir ici sur ces données là, comme quoi c'est un de 500 Go. Bon, comme je vous disais, celui-là il est en panne, je ne sais pas comment régler le problème. Je vais essayer de tenter de régler le problème un de ces jours sur une autre machine ou avec un système qui pourra me permettre d'aller dessus. Donc voilà pour ça. Nous avons un lecteur CD-ROM de chez Toshiba, Samsung et tout, qu'on a déjà vu en short également parce qu'il avait un petit problème. Et avec ça, nous avons 2 barrettes de RAM de 2 Go. Normalement, elles sont censées faire 4, mais je ne sais pas comment faire pour qu'elles fassent réellement 4 Go. Mais en fait, celle-ci, c'est les 2 mêmes
de chez Kingston. C'est juste que celle-ci est tombée par terre et tout le truc qu'il y avait autour s'est cassé la gueule. Donc du coup elle est comme ça. Bon la barrette de RAM elle fonctionne très très bien. J'ai pas de soucis avec ça. Donc bon pour le coup. Mais par contre les barrettes de RAM d'origine, voilà donc qui est de la RAM ECC qui n'a rien à voir avec la RAM habituelle. Donc ça c'est de la RAM de serveur. Je ne saurais pas trop vous expliquer pour la RAM de serveur parce que c'est pas trop chose. Donc on va prendre une barrette de RAM classique. Comme vous voyez vous avez juste des barrettes de RAM et un petit microcontrôleur de ce format là, tandis que là nous avons un chipset directement et pas un microcontrôleur. Donc comme vous voyez nous avons nos fiches de RAM ici, nos puces de RAM du coup. On va juste avoir des composants ici qui font office de résistance et celui-là qui fait office de microcontrôleur qui permet de gérer toute la mémoire. Alors logiquement ça doit gérer toute la mémoire et une partie de quelques trucs. Il va falloir que je me renseigne un petit peu plus sur ces barrettes de RAM là, parce que si je veux bien faire les choses bien, normalement ça devrait le faire. Donc je ne sais pas si les barrettes de DDR2 pourraient aller dedans. Je vais regarder tout de suite. Non, bon c'est de la DDR2 ECC, donc la non ECC n'est pas compatible dedans. Mais on peut trouver des cartes mères où on peut mettre de la ECC et de la non ECC dedans, donc c'est adaptive. Donc après, à voir ce que ça vaut. Par contre, j'ai pas pensé, mais j'avais une barrette de... Ah bah voilà, elle est là. Mais est-ce que si on mettait une barrette de RAM de DDR, ça irait presque, donc parce que le détrompeur qui est ici, ça pourrait aller. Mais bon, on n'est pas là pour faire des tests un peu chelous sur ce serveur, on est là pour le tester et voir ce qu'il a dans le ventre. Bon alors maintenant ce qu'on va faire passer, je vais dévisser les deux ventirades qui sont ici pour vous faire voir l'intérieur de cette bestiole. Donc alors du coup après avoir nettoyé les processeurs et aussi avoir nettoyé les ventirades, donc celui-là c'est le ventirade d'origine que je vous ai montré et celui-là c'est le ventirade que j'avais acheté 14 € sur eBay. Donc j'ai retrouvé la facture, ouais je l'avais acheté 14 € en enchère. Donc voilà, donc ce qui m'a permis de tester ces deux mêmes processeurs. Et aussi, soit dit en passant, j'ai retrouvé dans mes placards ce petit Xeon qui est un Xeon E5140. Attendez, je regarde. Non, c'est un 5410, donc qui va être... Donc je sais pas s'il est compatible avec cette carte mère, mais je pense qu'il est compatible. Donc alors ici, hop. On va prendre ce processeur là déjà pour commencer. Et comme vous voyez ici, nous avons un Intel 5120 de 1,86 GHz. C'est le même, donc c'est celui d'origine. Alors celui qui est là, c'est CPU 0, donc c'est celui qui était d'origine avec la machine. Donc que je vais laisser dans la machine celui-là. Et d'ailleurs, la machine a besoin de pâte thermique pour ce processeur là. Donc je vais mettre uniquement ce processeur là pour commencer les tests et tout. Donc voilà, donc on peut voir que nous avons nos deux mêmes processeurs. Celui qui est d'origine, qui est celui-là, et celui-là que j'avais dans ma boîte à CPU, oui que j'avais dans ma boîte à CPU, et celui-là d'ailleurs le 54 était avec celui-là aussi, donc voilà, donc à tester pour une prochaine fois. Pour le coup ce que je vais faire, on va lui mettre celui d'origine qui est celui-là, mais on va remettre celui qui était d'origine ici. Hop là, comme vous voyez là. Après on va lui mettre sa petite pâte thermique. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais remettre le ventirad et on va tester la machine avec un CPU pour commencer et après on intégrera ce deuxième CPU. Donc alors à présent nous voilà sur notre petit écran Dell. Je vais allumer le serveur et on va entendre un boucan. Je ne peux pas faire autrement. Regardez-moi comment ça fonctionne bien, on voit bien que nous avons notre modèle ici. Et voilà, donc on peut voir ici que nous avons un processeur d'1,86 GHz avec 1600 MHz de bus speed et 4 mégas de mémoire cache L2. Donc on peut voir qu'on a il nous manque ça et que ouais ça a été précédemment ouvert, mais ça on s'en fout. Allez hop, on démarre. On va le laisser démarrer tranquille au bilou. Voilà, nous avons Windows Server qui démarre. Windows Server 2003. Alors j'ai le clavier qui fonctionne pas mais ça m'emmerde. Mais on voit que ça fonctionne bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, on va l'éteindre. Je vais mettre le deuxième processeur et on va voir ce que ça donne.
Donc alors nous voilà, donc comme vous voyez ici, nous avons notre deuxième CPU, nous allons le mettre pareil, donc on va pas changer, c'est toujours le 5120. On ira après dans le BIOS. Hop là. Comme vous voyez, je vais mettre mon processeur ici, il est bien disposé. On met bien notre petite languette, notre pâte thermique aussi, soit dit en passant, on lui met tout ça. Et puis à présent, on va lui mettre son ventirad et on va l'allumer. Donc nous revoilà après avoir mis nos deux processeurs, on allume. Voilà. On va le laisser démarrer tranquille. Dell Power Edge. Voilà, donc tout fonctionne bien. On va aller dans le setup, on va le laisser démarrer. Voilà, il nous précise les éléments. On voit qu'il y en a bien deux. On va aller F2. Voilà. Nous voilà dans notre petit BIOS de chez Dell, qui est un BIOS fait maison. Toc, on va aller dans CPU information, je l'avais loupé. Donc on peut voir que, hop, nous avons dans le processeur 0, nous avons le Intel Xeon 5120 avec 2 cœurs, 4 mégas, et là on a pareil. Voilà. C'est les deux mêmes, c'est très mieux, c'est mieux en fait on va dire. Voilà tout. À présent on va quitter ça et on va le laisser démarrer tranquille sur Windows Server. Voilà, donc ça a démarré. Et j'arrive pas à rentrer dans Windows Server. Ça me fait un peu chier parce que je voulais vous faire voir le chipset graphique pour le coup. Bon bah je vais éteindre le PC. Alors si j'éteins le PC, ça m'éviterait de... Bien évidemment, je le rallume comme un clochard. Voilà, comme ça on est sûr qu'il va pas redémarrer. En fait je voulais vous faire voir un petit peu ce qu'il y avait dans le chipset graphique de l'ES1000, ce qu'il y avait en mémoire. Mais pour le coup, je vais le dire maintenant avant de conclure. Nous avons un ES1000 qui est de l'équivalent à du Rage 6. Donc autrement dit c'est une Atari Rage des années 2000 quoi en gros. La même puissance qu'une Atari Rage mais à 16 mégas de mémoire vidéo. En DDR, donc je voulais comme je disais tester avec le Radeon R5. Mais la Radeon R5 est détectée mais je peux vraiment faire que dalle avec. Sous Linux et tout le bordel. Mais ça je l'avais expliqué dans les shorts si je me trompe pas. Donc voilà pour ce PC là. Donc j'ai essayé notre petit Xeon vite fait 5410 si je me trompe pas. Ouais c'est bien ça, j'ai bien testé le E5410 et le problème c'est qu'il est pas compatible sur cette carte mère là, ce qui est très dommage. Peut-être qu'il ira dans l'autre précision que l'on verra la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, une petite vidéo sympathique sur un serveur. Je vais essayer de tenter d'installer d'autres systèmes d'exploitation sur cette machine d'ici là. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Et d'ailleurs ce serveur on le reverra prochainement lors d'un live stream.